Propose un nouveau service d'études qui s'appelle donc Reach Your Market, qui a pour objectif d'évaluer le potentiel de marché des innovations. Et c'est un service qui est spécialement conçu pour les porteurs de projets, les startups et les petites entreprises de croissance. On va l'inviter à se concentrer, à se focaliser sur la question du sens que va procurer cette innovation pour le futur utilisateur. L'idée étant de maximiser les chances de succès des innovations. Xiad, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous proposez aux innovateurs? Alors nous, on propose un nouveau service d'études qui s'appelle donc Reach Your Market, qui a pour objectif d'évaluer le potentiel de marché des innovations. Et c'est un service qui est spécialement conçu pour les porteurs de projets, les startups et les petites entreprises de croissance. L'idée étant de maximiser les chances de succès des innovations. Donc vous êtes là pour permettre à un innovateur d'accélérer, d'améliorer son développement. Exactement, de réussir son innovation pour aller sur le marché et maximiser son succès. Qu'est-ce qui vous a amené à développer ce projet? Comment vous êtes arrivé à ce service? Eh bien, on est arrivé à développer ce service, on a 20 ans d'expérience. Et j'allais dire, sur ces 20 ans d'expérience, on a fait le constat, mais on n'est pas les seuls à travers le monde à l'avoir fait, c'est qu'environ 80 à 90% des projets d'innovation sont en réalité des échecs. Quand ils arrivent sur le marché, bien souvent, ce sont des échecs commerciaux. Et la principale cause d'échec, c'est le fait que le processus d'innovation ne prend pas suffisamment en compte la future relation qui existera entre l'utilisateur et cette innovation. Donc si on prend un inventeur, quelqu'un qui porte un projet, qui en est au démarrage de son projet, ce que vous lui dites en fait, c'est ne vous consacrez pas uniquement à la partie technique de votre projet ou à convaincre des investisseurs, intéressez-vous aussi dès le départ à l'utilisateur final pour savoir comment vous allez devoir tout concevoir pour cette personne-là ou pour cette entreprise-là. Ça dépend du projet en l'occurrence. Oui, absolument. Donc il va falloir, on va l'inviter à se concentrer, à se focaliser sur la question du sens que va procurer cette innovation pour le futur utilisateur. D'accord. Et on va explorer aussi la projection à l'usage des utilisateurs, la manière dont ils se projettent dans l'utilisation de l'innovation. Dans la pratique, comment vous opérez du coup? Alors on a plein de modes de collecte qui sont possibles, que ce soit via des entretiens, des focus group ou des plateformes digitales de collecte qu'on a créées nous-mêmes en interne. De collecte? De collecte de données, d'informations, l'idée étant d'être en interaction directe avec les futurs utilisateurs et de les interroger directement, majoritairement de manière qualitative, mais on fait aussi des études quantitatives pour justement savoir comment ils perçoivent l'innovation et comment ils se projettent dans l'utilisation de celle-ci. Et quand il s'agit de projets qui en sont simplement à l'état de prototype confidentiel, alors, vous pouvez aussi les accompagner parce que là, ça nécessite quand même de présenter des choses à des gens à un moment donné. Tout est possible effectivement. Alors bien évidemment, on a des accords de confidentialité, des D&I qui sont possibles à mettre en œuvre pour protéger. Nos utilisateurs s'engagent aussi systématiquement à conserver confidentielles toutes les données qui sont présentées. Et nous, de notre côté, on intervient aussi sur la formalisation des concepts pour que justement, quand on est dans une étape très amont, c'est-à-dire qu'on a uniquement un porteur de projet avec une idée qui n'est pas formalisée, qui n'est pas prototypée, on peut quand même aller tester cette idée, qu'importe son degré de maturation. Donc beaucoup de choses très rassurantes et très adaptées aux porteurs de projets qui démarrent dans leur démarche. Dans la pratique, s'ils veulent vous contacter, est-ce qu'on peut leur donner un ordre d'idée de prix? Est-ce qu'ils peuvent vous trouver sur Internet? Est-ce qu'ils peuvent vous appeler? Comment ça marche? Alors, ils peuvent nous trouver très facilement sur Internet à travers le site Reach Your Market. Donc ça s'affichera, je pense, à l'écran quelque part. Ok, parfait. Effectivement, sur le site Reach Your Market où toute notre offre est détaillée, il y a aussi la possibilité de faire une demande de devis en ligne directement, donc pour avoir un ordre d'estimation de votre budget et pour qu'on puisse vous renvoyer ensuite un devis détaillé qui sera spécifiquement conçu par rapport à votre problématique, à votre besoin et à vos incertitudes tout simplement. Voilà, donc pensez tout de suite à l'histoire de votre produit et au marché qu'il va toucher. Faites appel à Xiad. Apparemment, ils ont plein de tarifs qui s'adaptent à votre projet en fonction de son niveau d'évolution ou du stade forcément auquel vous en êtes. Parce qu'on sait bien qu'un projet, quand il démarre, en général, un porteur de projet n'a pas beaucoup de moyens. Merci beaucoup et à très bientôt sur Inventif.